Acclame encore le Seigneur avant de t'asseoir. Au nom de Jésus le Christ. Yes, Lord, merci pour ta présence. Merci, Père, au nom de Jésus. Quelqu'un dit un bon Amen. Par la grâce de Dieu, ce matin encore, nous voulons partager avec vous. Nous voulons en réalité poursuivre. Verrons comment le Seigneur va conduire. Je voulais poursuivre ce matin au premier service. Nous n'avons même pas pu avancer. Alléluia. Je prie vraiment en tout cas que le Seigneur nous donne. Alors, combien d'entre vous n'étaient pas là dimanche dernier? Levez la main s'il vous plaît. Ce n'est pas un contrôle, ce n'est rien. J'ai juste besoin de voir jusqu'à quel niveau je dois retourner pour faire un récap, de manière à ce que tout le monde puisse, Seigneur, vraiment suivre. Alléluia. Levez la main s'il vous plaît. Levez la main. Je vous assure, il n'y a pas de contrôle. On ne vous en voudra pas. On ne vous mettra pas on vous mettra pas une croix. On ne vous mettra pas une mauvaise note. On sait que c'est la rentrée. Certains ont déjà commencé à redouter les mauvaises notes. Il n'y aura pas de mauvaises notes pour toi cette année. Au nom de Jésus. Vous êtes quand même nombreux. Bienvenue à tous les vacanciers. Bien revenus, nous sommes contents de vous voir. Vous nous avez manqué. Je suis sincère. Merci au Seigneur qui nous rassemble nous tous. Ce dont nous sommes en train de parler, notre thématique dans la pensée et dans l'esprit du message, de la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'apôtre Yvan, pour lequel je voudrais vraiment vous demander une fois de plus d'acclamer Dieu, s'il vous plaît. Il est bon d'honorer son serviteur. Il est bon d'honorer la grâce. Il est bon de reconnaître le don que Dieu nous a fait. Le Seigneur nous a donné un bon berger. Vraiment, 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 il faut le reconnaître. Il est actuellement à Kinshasa, en RDC, où il est en train encore vraiment de servir Dieu de tout son cœur, avec beaucoup d'énergie. Donc nous sommes reconnaissants et nous prions pour lui. Alléluia. Continue de prier, mon frère, continue de prier pour tes pasteurs, le pasteur principal et tous les pasteurs, ton pasteur ici local, les pasteurs locaux. Il faut prier, les amis. Il faut vraiment prier. La saison réclame que nous prions. Alléluia. Je bénis Dieu. Demain, nous allons entamer 12 jours, comme ça a été annoncé. Ma prière est que tu sois présent. Alléluia. Ceux d'entre vous qui n'étaient pas à notre veillée vendredi soir, je peux vous dire que vous avez raté. Je peux vous dire que vous avez raté. Si c'est moi, peut-être que quelqu'un va dire comme c'est lui qui a conduit la prière. Demande juste à quelqu'un qui était là vendredi. Demande juste à quelqu'un qui était là vendredi. Alléluia. Veuillez prendre place s'il vous plaît. Donc, je disais que dans la pensée et dans la vision, Impact 2030. Dis avec moi, Impact 2030. Impact 2030, c'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Et cette vision consiste à lever une armée de 1 million, au moins 1 million de disciples affermis de Jésus-Christ d'ici 2030. Alléluia. Nous sommes en 2025 et 2025 est relativement entamé. Donc en 4 ans et quelques mois, le Seigneur veut lever pas des croyants, mais des disciples. 1 million de disciples de Jésus-Christ au travers de la famille Impact Centre Chrétien, mais surtout, j'ai envie de te dire, au travers de toi. Parce qu'il a été annoncé que le plus petit d'entre nous sera 1 millier. Peux-tu imaginer, mon frère, que tu marches et quand tu regardes en arrière, il y a 1000 personnes derrière toi. Il y a 1000 personnes, mon frère, ma soeur, dont tu es le refuge. Il y a 1000 personnes dont tu deviens la source. Il y a 1000 personnes, mon frère, ma soeur, que ta vie abreuve régulièrement. Tu deviens une source de bénédiction au nom de Jésus. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Dieu ne veut pas juste te bénir. Il dit, je te bénirai et je ferai de toi. En fait, tu vas devenir. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de suivre pour devenir. Notre objectif, c'est de devenir. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. Devenir une meilleure version de toi-même. En fait, devenir ce que Dieu t'a destiné à être. Mon frère, ma soeur, Dieu a parlé un jour à un prophète qu'on appelle Jérémie. Et il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées, que Dieu a réservé, que Dieu a mis. C'est-à-dire, il a préparé ça pour toi. Tu dois devenir et tu vas devenir au nom de Jésus. Look, si tu n'es pas encore réveillé, vraiment, il faut laisser la place à des gens qui sont réveillés ce matin. Il fallait venir au premier service. Tu fais quoi au deuxième service?
Normalement, tu as mieux dormi que ceux qui sont venus au premier service. Alléluia. Dis à ton voisin, suivre pour devenir. L'objectif, c'est de devenir. Maintenant, dans la sagesse de Dieu, tu ne peux pas devenir si tu ne suis pas. Lorsque Jésus rencontre pour la première fois Pierre et André, ils étaient deux frères, des pécheurs, auprès de leur père. Lorsque Jésus les rencontre, Jésus ne leur dit pas bonjour. Enfin, j'ai remarqué souvent que Dieu, voilà. Quand il rencontre Abraham, il ne dit pas bonjour à Abraham, il commence directement à lui dire des choses. Quand Jésus rencontre Pierre, il rencontre André, il leur dit tout de suite, suivez-moi. Alléluia. Et dans la version second classique, il dit, et je vous ferai. C'est traduit bizarrement, je vous ferai, voilà. Bref, suivez-moi, je suis bien-aimé dans Marc 1. Marc chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 17. Pour ceux qui prennent des notes, marquez la référence. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, Simon c'est Pierre, frère de Simon, André frère donc de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus ne leur a pas dit bonjour. La conversation s'engage, tout de suite Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. J'ai vu que vous êtes des pêcheurs, mais moi j'ai un autre niveau de pêche à vous donner. Je veux vous faire devenir. Et on a vu, s'il vous plaît, ceux qui prennent des notes, si vous lisez dans la version Darby, particulièrement dans la version Darby, il est écrit, venez après moi et je vous ferai devenir. Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est de te faire devenir une meilleure version de toi. Tourne-toi vers le voisin et dis-lui ce que tu vois là. Parle à un voisin, dis-lui ce que tu vois là. C'est un chantier en construction. Je suis un chantier en construction. Donc, s'il te plaît, pardonne mes imperfections. S'il te plaît, pardonne mes approximations. Pardonne mes hésitations. Pardon pour ce qui ne te paraît pas encore bien. Je suis un chantier en construction. Alléluia, je suis en téléchargement. Le téléchargement est en cours. Est-ce que tu es en train de parler à un voisin? Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, lorsque Internet venait de commencer, en plus, nous étions dans une certaine région de la Terre où là-bas, vraiment... Bon, je ne sais pas si vous avez connu, à l'époque, on prenait... quand tu prenais Internet, à l'époque, à la maison, c'était du 512K, kilo-octets. Aujourd'hui, on te parle de gigas, on te parle même d'illimité, on te parle de fibre optique, on te parle de 5G, on te parle vraiment de... À l'époque, c'est 512K. Alléluia. Et à l'époque, on n'avait pas Internet à la maison. Tu étais obligé d'aller dans ce qu'on appelait des télécentres. Ou cybercafé, voilà, cybercafé. Combien ont connu des... Aujourd'hui, ça n'existe presque plus, hein. Cybercafé, si tu fais un business de cybercafé, qui va venir? Qui va venir prendre le café? Tout le monde, en tout cas, bon, ouais, tout le monde, c'est peut-être trop dire. Mais la plupart des gens ont Internet haut débit chez eux à la maison. Cybercafé ne sert à rien. Mais à l'époque, on était obligé d'aller au cybercafé. Et s'il te plaît, on prenait pour 1 heure, des fois même 30 minutes. 30 minutes de connexion. Donc, la jeune génération, ils ne comprennent pas de quoi je suis en train de parler. Ils savent pas, ils comprennent pas. Cyber quoi? Aujourd'hui, on parle de cyberattaque, on parle de cybersécurité. Ça, c'est les cyber que vous connaissez. Nous, on connaît cybercafé. Alléluia. Et je me souviens, quand tu allais au cybercafé, tu prends 30 minutes de connexion, 1 heure. Et des fois, tu te mets sur un site internet. Hein? Tu arrives, tu tapes l'adresse et le site doit s'afficher, mon frère. Quand il y a une image... Surtout quand l'image est lourde. Tu es assis devant l'écran. Toi, tu as pris 30 minutes. Hein? Tu as pris 30 minutes. Tu es assis devant l'écran et tu vois l'image, tu vois apparaître comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dis à un voisin, mon téléchargement est en cours. Oh yes. Ce que tu vois n'est pas la version aboutie. Je vais devenir. Actuellement, on utilise des termes. Si ça te paraît bizarre, pardonne-nous. Je vais d'abord commencer par le français. Le français dit coûte que coûte. Hein? Dis avec moi, coûte que coûte. Dans une certaine partie de la terre, on dit choko na chaka. Yes. Hein? Dans une autre région de la terre, on dit lelo na lelo.
Alléluia. Et c'était quoi même? Bouillot, c'est pas... Qu'est-ce que vous m'avez appris là la dernière fois? C'est-à-dire cette année. Demain, c'est la rentrée, non? Demain, c'est la rentrée. 1er septembre, les enfants vont à l'école, les étudiants, tout ça, et même les professionnels, c'est la rentrée officielle demain. Donc, cette année, cette nouvelle saison, 2025-2026, où sont mes gars là? Qu'est-ce que vous m'avez... Bouillot, Oyo, c'est quoi la même? Hein? Bouillot, Oyo, c'était quoi même? C'est pas ça? Hein? Boula, Oyo. Boula, Oyo. Boula, hein? Boula, Oyo. La Boula, Oyo. Hein? Cette année, c'est cette année. Dis à ton voisin, cette année, c'est cette année. Qu'est-ce que vous m'avez dit en créole là? J'ai oublié. Vous m'avez dit quoi, gars? Jodia. Ah! Jodia. Prends la langue que tu veux. En tout cas, cette année, ça va se passer. Oh yes. Choko na chaka. Mon niveau de téléchargement va augmenter. Mon niveau d'aboutissement va augmenter. Mon niveau de complétude va augmenter. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, il ne peut pas en être autrement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es toujours là ou tu es déjà parti? Donc tu vas devenir. C'est ça notre thématique. Bon, sans vouloir vraiment trop retourner en arrière, il me faut quand même toucher à quelques points pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là. Mais bon, de toutes les manières, écoutez, ICCTV Normandie, dis à ton voisin ICCTV Normandie sur YouTube. Va sur ICCTV Normandie. Hein, comme on dit, clique sur la petite cloche. Hein, abonne-toi. Voilà, fais, voilà, tout ça là. Mets des cœurs. Partage aussi, partage. Yes, alléluia. Sur ICCTV Normandie, tu as tous les enseignements et vraiment, je te recommande d'écouter. Et tu vas vraiment sur notre chaîne principale, ICCTV, alléluia, sur la chaîne principale. Vraiment, il faut que tu sois connecté à ces deux-là. Alléluia. Laisse les je sais pas, Mr Beast ou je sais pas quoi. Mes enfants me parlent de, je sais pas, bref, il y a des choses, enfin, bref. Mon temps est court, donc permettez que j'avance. Pour devenir, la sagesse et la voie que Dieu exige que tu empruntes s'appelle la voie du disciple. C'est ce qu'on appelle suivre en fait. C'est-à-dire tu dois devenir un disciple. Amen. Vous allez voir que ceux qui marchaient avec Jésus, ils l'appelaient maître. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait maître? C'était une relation de maître à disciple. Amen. Donc, les disciples, c'est ceux qui suivent un maître. Les disciples, c'est ceux qui viennent après. C'est-à-dire, bon, pour faire simple, il y a une autre manière de le présenter, c'est en réalité d'imiter. D'imiter, de faire comme. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, donne un bon amen. Combien d'entre vous voulez être comme Jésus? Combien veulent être comme Jésus? Si tu as la main levée, tu dois suivre Jésus. L'apôtre Paul disait, imitez-moi, ça veut dire suivez-moi comme j'imite le Christ. Moi-même, je suis en train de suivre Christ, donc il faut que tu me suives. Ne suis pas quelqu'un manifestement qui n'est pas en train d'imiter Jésus. Alléluia. Suis quelqu'un qui manifestement est en train de suivre Jésus. Si tu me suis, donne un bon amen. Maintenant, Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'au verset 38. Ici, nous commençons à rentrer progressivement dans le vif du sujet pour comprendre que Jésus disait régulièrement « suivez-moi ». Oui, il parlait vraiment du fait de suivre. Et on va se rendre compte que dans la Bible, il y a un langage figuré, bien évidemment. Ça veut dire que Dieu prend des images pour nous parler de réalité et de vérité profonde. Et est-ce que vous êtes au courant que Dieu nous appelle, par exemple, des brebis? Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas que je suis venu te dire ce matin que tu es un animal. Et de toutes les manières, non. Écoute, la Bible dit qu'il y a un être animal, n'est-ce pas? Vous savez que les êtres humains ont deux dimensions. Il y a une dimension animale, charnelle. C'est ce que la Bible dit, hein, ce n'est pas moi. C'est ce que la Bible dit. Donc, il y a quelque part une part d'animal. Alléluia. Ne m'en veuillez pas, je ne fais que dire ce que les Écritures disent. Et puis, il y a une part céleste. Il y a une part spirituelle. Je prie que tu opères vraiment à ce niveau-là. Au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, je disais, verset 35 jusqu'au verset 38, Jésus parcourait, la Bible dit, toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, la Bible dit qu'il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue, note, marque quelque part, languissante et abattue.
parce que la foule était languissante et abattue. La Bible dit comme des brebis. Hein? C'est là qu'il dit que tu es comme une brebis. Et il y a un animal qu'on appelle la brebis, c'est la femelle du mouton. Quelqu'un me suit? Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et on a expliqué la semaine dernière que, en réalité, si tu n'as pas de berger, tu vas finir. Alors, il y a deux manières de devenir. Il y a une manière de devenir où tu vas devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça que nous voulons dire. Amen. Mais fais attention parce que tu peux aussi devenir une version de toi-même pire. Je prie que ça ne t'arrive pas. Au nom de Jésus. Alors, Jésus dit que la foule était languissante et abattue parce qu'elles n'ont point de berger. Et on a expliqué que tant que tu n'as pas de berger, si tu n'as pas de berger, si tu n'as plus de berger, en tout cas, s'il n'y a pas un berger quelque part dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est les Écritures qui le disent, je ne suis pour rien. Moi-même, Dieu m'a accordé la grâce d'avoir un bon berger Pro Max. Si tu ne le connais pas, son nom est Ivan Castanou. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et je bénis Dieu d'avoir conduit mes pas dans la bergerie ICC. Moi, je ne sais pas pour toi, hein. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis fier, je suis heureux d'appartenir à cette famille spirituelle. Ça fait quoi? 18 ans? 19 ans? 19 ans. Par la grâce de Dieu, ça fait 19 ans que je suis là. Alléluia. Alléluia. Toi, tu viens d'arriver, tu es le bienvenu. Assieds-toi calmement. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Ou vous êtes déjà fatigué? Hein? Sinon, j'ai dit l'essentiel, on peut s'arrêter là. Hein? Comme vous m'avez l'air fatigué, hein? Vous m'avez l'air un peu abattu façon... Hein? Vous m'avez l'air découragé. Vous méditez. Est-ce que... Mon frère, regarde un peu ton voisin, s'il te plaît. Regarde bien. Est-ce qu'il te paraît un peu languissant façon... Hein? Est-ce qu'il t'a l'air un peu abattu? Il y a des gens qui ne veulent pas regarder la façon. Alléluia. Comment est ton voisin ce matin? Ça va? C'est toi qui as accepté de t'asseoir à côté de lui. C'est pas moi. Est-ce que je peux poursuivre? On a expliqué ce que Jésus voulait dire par languissant. Il a utilisé un terme grec qui est ekluo. Ça s'écrit E-K-L-U-O. Vraiment, il faut que je puisse avancer le deuxième service là. Parce que vraiment, bon. Ekluo. Quand il parlait de languissant, il disait, je vais vous donner plusieurs... c'est un champ lexical, plusieurs synonymes. Il voulait dire perdu, détaché, dissoute, épuisé, affaibli, découragé, fatigué. Regarde ton prochain voisin à côté de toi et puis check voir si l'autre voisin même là-bas est en train de s'attraper la tête. Alléluia. Abattu, c'est ripto. Ripto, ça veut dire jeter à terre. Ça veut dire non, là même vraiment, je suis à terre. Alléluia. Que ça ne soit pas ton partage ce matin au nom de Jésus. À la clé de cela, il faut comprendre que Dieu veut absolument te donner un berger. Dieu veut absolument te mettre dans une bergerie. Mon frère, il n'y a pas dans la pensée de Dieu, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas la notion de brebis indépendante. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, il y a un phénomène sur la terre, dans tous les pays confondus, sur tous les continents où vous allez. Il y a quelque chose que l'humanité, c'est-à-dire c'est l'essence même de l'humanité qui combat cela. Ça s'appelle le fait d'être orphelin. Quelqu'un me suit ou pas? Lorsqu'un enfant n'a pas de parents, c'est un drame. C'est-à-dire c'est une cause sociale. On ne parle pas ici de l'Église. Hein. Vous allez voir que chez les musulmans, les hindous, les bouddhistes, tout le monde, quand un enfant est seul, abandonné, on va tout faire pour le mettre quelque part, le caser quelque part. Si vraiment on n'a trouvé personne, on va le mettre de ce qu'on appelle un orphelinat. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, et même c'est rentré en nous, parce que la Bible dit qu'il nous a fait à son image, il n'y a pas de notion d'indépendance en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Qui d'entre vous ici, s'il n'y avait jamais eu personne pour vous tendre la main à un moment donné, ne serait-ce que dans les tout premiers moments pour vous faire ce qu'on appelle les premiers soins, qui d'entre vous aurait survécu? Tu es né seul dans la brousse. Tu es Tarzan. Remarque que Tarzan, même, il a eu des singes. Hein? Ah, l'histoire de Tarzan, c'est-à-dire que tu es seul au monde. Robinson Crusoe. Tu vis seul sur une île déserte. Et tu es content. Quand tu reviens, on va voir que si tu es un homme, tu es barbu, les cheveux sont dans tous les sens, les ongles, ça veut dire, mon frère, ça ne va pas, languissant et abattu. Vous êtes là, vous êtes rentré chez vous. Pardon de dire ça, mais certains, même, votre apparence... Bon. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 10. Beaucoup d'entre nous connaissons, vous savez, c'est le texte où Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Amen. Il parle ici de Satan, Lucifer, le diable, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais en fait, il te parle ici des 3 objectifs, et il n'y en a pas d'autre, du diable. En ce qui te concerne, il veut soit te dérober, ça veut dire voler des choses dans ta vie, voler des grâces, voler des talents, voler une étoile. En tout cas, prendre quelque chose, quelqu'un me suit ou pas, prendre ta vigueur, prendre ta force, prendre ton énergie, prendre ton intelligence. Il vient pour voler. S'il ne vole pas, il va essayer de t'égorger. Il va essayer de te tuer. Ou alors, s'il ne te tue pas, c'est-à-dire que s'il dit non, moi celui-là, je n'ai pas envie de te tuer, sache qu'il va laisser ta vie dans un état de destruction avancé. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde, si tu connais, c'est-à-dire si tu marches avec quelqu'un, tu es en relation avec quelqu'un et il arrive à ta connaissance que cette personne te veut du mal. Quelqu'un me suit ou pas? C'est-à-dire que jusque-là, tu ne savais pas. Mais on porte à ta connaissance que cette personne-là te veut du mal, te veut te détruire. Est-ce que tu vas continuer à fonctionner avec cette personne? Est-ce que tu vas continuer à marcher avec cette personne? Mon frère, il y a un truc qu'on appelle le masochisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler vraiment de... C'est des gens qui aiment souffrir, c'est des gens qui aiment la douleur même. D'autres même, on les appelle des sados. Voilà, bref. Laissez-moi avancer, ce n'est pas mon point. C'est-à-dire, comment tu peux aimer la douleur au point où tu es dans une affaire, tu es dans une relation, soit même, si c'est dans une entreprise, tu es dans une relation en partenariat avec quelqu'un, tu es associé avec quelqu'un, et tu es dans une relation amoureuse avec quelqu'un, et tu es là. Conscient de ce que la personne te... Tu sais, il y a ce qu'on appelle des relations toxiques. Hein? Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Dis à ton voisin, clique sur le bouton « Quitter ». Ah, tu sais, sur les ordinateurs, il y a un bouton qu'on appelle « Échappe ». Échappe. Hein? Sur le clavier, « Échappe ». Échappe. Dis-lui, appuie sur « Échappe ». Escape, yeah. Sors de là. Je ne comprends pas comment, bon, bref. Est-ce que je peux avancer? Donc, on ne comprend pas, c'est-à-dire celui qu'on appelle l'ennemi, tu sais que c'est ton ennemi, il te veut du mal et tu continues à fonctionner avec lui. Tu continues à suivre sa direction, à obéir. Est-ce que je peux avancer? Alors, ensuite, il dit, moi, je suis venu, c'est-à-dire à contrario. Contrairement aux voleurs, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quelqu'un dit un bon amen. Dieu te veut dans l'abondance, mon frère. Abondance de vie, abondance de paix. Si tu es marié, abondance d'harmonie familiale. Tu as des enfants, abondance dans tous les sens du terme. L'esprit, l'âme et le corps abondant au nom de Jésus. C'est une nouvelle saison, je commence déjà à déclarer dans ta vie. Abondance, mon frère, dans tous les sens du terme, dans cette nouvelle saison, dans cette rentrée au nom de Jésus. Je suis le bon berger, je poursuis. Jésus déclare, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie. Il souffre pour ses brebis. Il se sacrifie pour ses brebis. Il prend sur lui pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, alléluia, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là. Je fais une petite pause pour t'expliquer qu'il y a 3 types de personnes qui s'approchent des brebis. D'abord, il y a le berger. Ensuite, il y a le mercenaire. Et ensuite, il y a le loup.
Ces 3 personnes gravitent autour de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Certains parmi vous, vous faites partie ou bien vous venez ici à l'église, mais le berger de l'église n'est pas votre berger. Est-ce que je peux... On m'a dit qu'à ce culte-là, je pouvais parler. Hein. Au premier culte, on m'a interdit de parler, mais on m'a dit au deuxième culte, tu pourras parler un peu. Est-ce que je peux parler? Certains parmi vous, votre berger, votre pasteur est sur Internet quelque part. Alléluia. Certains parmi vous, tu sais, le bon berger, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ensuite, il y a le mercenaire. À quoi est-ce que tu peux reconnaître un mercenaire? La Bible est claire. En fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment donné où tu vas voir que, déjà, c'est-à-dire que le mercenaire n'est pas en peine pour toi. Quand il t'arrive quoi que ce soit, quand tu es concerné, tu es dans la tourmente, ou bien même quand ce sont des bons moments. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, n'est-ce pas? Tu as quelqu'un que tu appelles berger, mais en fait, c'est un mercenaire. Quand tu avais besoin de lui, c'est-à-dire quand, même dans les moments de joie, il n'était pas là. À plus forte raison dans les moments de douleur. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Peut-être que vous êtes en train de dire, hey. Alléluia. Il ne se met point en peine des brebis, et surtout quand le loup arrive. C'est-à-dire que quand il y a un danger, le mercenaire va prendre la fuite. Le mercenaire va se dédouaner. Le mercenaire va se laver les mains. Le mercenaire va dire ciao, ciao, bye, bye. Chacun pour soi, Dieu le pousse. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as un berger, mon frère, quelqu'un que tu appelles berger, tu l'as sollicité. Bon, alors, il faut que je parle bien parce que il ne faut pas qu'en sortant de là maintenant, les gens viennent dire ah, donc, non. Si tu as sollicité, ne serait-ce que, en tout cas, tu as sollicité, tu n'as jamais eu de répondant. Bon, après, il faut que je parle bien parce que, tu sais, ça dépend aussi vraiment de la taille de l'église. Ça dépend de la taille de l'église. Une église où vous êtes 20, si tu as sollicité le berger et vraiment il n'avait pas de temps pour toi, il faut te poser des questions. Jusqu'à 100, jusqu'à même 200, jusqu'à même 300. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, à partir d'un certain palier, Dieu a communiqué à Moïse une sagesse pour dire, Moïse, ce que tu fais là n'est pas bien. Tu vas te tuer et tu vas tuer le peuple qui est avec toi. À un moment donné, Dieu dit à Moïse, tu ne peux plus porter à toi seul la charge. Donc, choisis 70. Alléluia. C'est-à-dire que vous imaginez la taille, la dimension pour qu'il y ait... C'est un jour, dis quoi un jour? Que le Seigneur, ici en Normandie, je vais parler de l'église principale, qu'il y ait 70 pasteurs dans l'église principale ici en Normandie. Toi qui es en train d'acclamer, tu en fais partie. Oh, beaucoup sont appelés, hein, vous savez ça? La Bible dit que beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Toi-même qui n'as pas envie de sourire, c'est parce que tu sais que tu es appelé. C'est bizarre, parce que beaucoup ressentent l'appel de Dieu. Les gens luttent, les gens disent oh non, mon frère, laisse ça, on a essayé avant toi. Jonas a essayé avant toi. Et je peux te dire que la liste est longue. Ils ont essayé avant toi. Laisse ça, frère. Alléluia. Choko Nachaka, tu sais, les plans de Dieu, la volonté de Dieu, c'est-à-dire la Bible dit que à toujours sa parole est établie dans les cieux. Quand Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Veuille pas. Mieux pour toi de vouloir. Alléluia. Sinon, tu vas connaître 3 jours dans le ventre d'un poisson. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Ça ne fait pas partie de mon message, en fait. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Est-ce que je peux avancer? J'étais en train de te parler du mercenaire. Mais à plus forte raison, il y en a un autre qu'on appelle le loup. Oh, alors lui, là, le loup, vraiment. Lui, ce n'est pas compliqué. Hein. Lui, il veut te manger. Il veut te disperser. Quelqu'un me suit ou pas? Quiconque s'approche de toi, laisse-moi te donner un tips, un petit conseil. Quiconque s'approche de toi quand tu es dans une église locale, quiconque s'approche de toi et dans ses paroles, dans ses attitudes, veut te pousser en dehors de l'église, laisse-moi, c'est-à-dire, je n'ai pas le temps de t'expliquer tout. Fais-moi confiance, sache que c'est un loup. De parler ou de ne pas parler. Je répète. Quand tu es dans une église locale, bon, si c'est une église bizarre,
D'accord. Non, parce qu'il faut aussi vraiment équilibrer. Il faut pas dire non, reste là coûte que coûte, ad vitam aeternam, tu n'as pas le droit de bouger. Non, mon frère. Bref, c'est toujours pareil. Quelqu'un vient dire oh non, je suis là quelque part, et puis non. Enfin bon, bref. Quand tu es dans une bonne église, et mon expérience en 19 ans, ce n'est pas rien quand même. Hein. On est d'accord, non? 19 ans d'une vie, ce n'est pas rien. S'il te plaît, ajoute 19 ans à l'âge que tu as. Ça fait combien? C'est-à-dire, même nos enfants d'aujourd'hui, ils vont se retrouver brusquement tout à coup, soudain, adultes. Ajoute 19 années à ta vie actuellement, là, c'est-à-dire l'âge que tu as. Tu penses que 19 ans, c'est rien. Donc, laisse-moi te dire que mon humble expérience de 19 ans passée à Impact Centre Chrétien, c'est-à-dire qu'en toute humilité, je te dis que c'est une très bonne église. Une très, très, très bonne église. Oh yes. Une très, très, très bonne église. Non, parce qu'il faut à un moment donné que les gens aussi parlent au contraire de ce qu'on raconte de n'importe quoi partout. Ce sont des gens d'expérience qui te parlent. Ça fait, je ne suis pas né de la dernière pluie. Hein? Ça fait 19 ans, frère. En 19 ans, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai vu des choses. Tu penses que quoi? Nous tous, on a été blessés? Oh! J'ai dit, hein? C'est Dieu qui m'a dit d'être ici. Voilà pourquoi aucune de tes attitudes, de tes paroles, de ton comportement. Tu es qui? Tu es Dieu? Non. C'est Dieu qui m'a dit d'être là. Voilà pourquoi tu ne vas pas me faire partir de là. Il y a des gens, mais moi je ne vous comprends pas. Est-ce qu'un jour Dieu vous a parlé? Est-ce qu'un jour Dieu vous a parlé? Tu es dans l'église là, pourquoi? On n'est pas dans une église parce que c'est à côté de chez moi. Non, frère. Non. Le conseil que je donne, quand quelqu'un vient me voir pour dire, ah, pasteur, etc., je dis, écoute-moi, hein, si tu es dans une église locale, reste là-bas où tu es. ICC, c'est une très bonne église, mais nous n'avons jamais la prétention de dire que c'est la meilleure des églises. C'est faux. Chez nous, il y a des choses qui ne vont pas. Nous le reconnaissons. Chez nous, on ne fait pas tout bien. Nous le reconnaissons. Mais mon frère, nous aspirons et nous désirons à monter, à augmenter, à réajuster ce qui doit être réajusté. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis toujours aux gens, si tu es dans une église locale, mon frère, si tu es nourri là-bas, c'est-à-dire tu tires de la substance pour que tu te développes. Tu as besoin de manger. La nourriture spirituelle doit être bonne. Si tu es dans une église où tu as à manger, si tu es dans une église où on prend soin de toi, et en fait, même avant de dire ça, si tu es dans une église christocentrée, ça veut dire tout est centré sur le Christ. Tout tourne autour du Christ et non pas d'un homme. Quelqu'un me suit? Et non pas. C'est-à-dire que, ok, tu pourras dire dans l'apparence, etc., mais regarde les œuvres. Est-ce que les œuvres glorifient Jésus? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que Jésus est élevé? Est-ce qu'on te dirige vers Jésus? Est-ce que même le pasteur te dit, moi je ne suis rien, c'est Jésus. Si j'ai imposé les mains, tu as été guéri, c'est Jésus, c'est pas moi. Si j'ai conseillé et que c'était la bonne direction pour toi, c'est pas moi, c'est l'esprit de conseil qui agit en moi. C'est pas moi, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon frère, quand tu es dans une église comme ça, reste là-bas. Ne cherche pas à venir à Impact Centre Chrétien. Quelqu'un me suit ou pas? Ce n'est pas le seul ministère valable. On a beaucoup, par la grâce de Dieu. L'apôtre Yvan a des frères. L'apôtre Mohamed, vase d'honneur. Hein? Il y a le bishop Grégory Toussaint, Tabernacle of Glory. Il y a l'apôtre Marcelo, Compassion. Mon frère, on a beaucoup. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette main d'association que nos pères se donnent pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Alléluia. Donc, si... Non, il n'y a pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas vase d'honneur à Rouen. Enfin bon, bref. Si tu étais de vase d'honneur, quand tu arrives à Rouen et qu'il n'y a pas vase d'honneur, tu es le bienvenu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ou pas? Ne sois pas comme les chrétiens qui restent chez eux et disent non, moi je reste connecté, je fais mon culte en ligne de vase d'honneur. Mon frère, si l'apôtre Mohamed entend parler de toi, je te garantis qu'il va... Non, tu vas le sentir. Je te dis la vérité. C'est des niaiseries. Quand je vais à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
Mon frère, je ne peux pas finir mon séjour sans passer à vase d'honneur. Aujourd'hui, on a ICC. On a même plusieurs églises maintenant en Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire aujourd'hui sans passer à vase d'honneur. Quelqu'un me suit ou pas? Je ne sais pas pourquoi je vous parle de tout ça. Ça ne fait pas partie. Vous savez, c'est les mêmes choses là. Vous savez, le premier service, je n'ai pas pu avancer. Non, parce que, écoutez, la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». L'église là, beaucoup ne connaissent pas la parole de Dieu. Beaucoup ne connaissent. C'est-à-dire que tu dis tu viens à l'église, tu ne sais même pas ce que c'est que l'église. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quoi t'attends dans une église. Tu ne sais pas reconnaître, est-ce que je suis dans un bon environnement? Tu penses que quelqu'un a mis une croix sur un bâtiment et puis il y a un homme qui est en train de parler, tu penses que c'est ça l'église? Frère. Et puis il y a une décoration, il y a des instrumentistes, il y a des micros, tout ça. Tu penses que c'est ça l'église? Il y a des chaises, tout ça. Bon, bref. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je suis même dans l'introduction du message de dimanche dernier. Bon, Jésus dit, je connais mes brebis. Amen. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mon frère, quand tu marches avec Jésus, tu n'es pas dans une religion, tu es dans une relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a réciprocité. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu connais ton berger? Laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que ton berger te connaît? Un des deuxième, troisième, en tout cas dans la liste des conseils que je peux donner à quelqu'un, quand tu arrives dans l'église, une des choses qu'il va falloir faire, présente-toi le plus rapidement possible au berger. Présente-toi. Je suis tel, je viens d'arriver, voici rapidement mon parcours, voilà mes aspirations, voilà mon besoin. Extrêmement important. Pose la question à ton voisin, est-ce que le berger là te connaît? Est-ce que toi tu connais le berger? Hey, tu connais quoi de l'apôtre Yvan? Tous les ragots que tu entends là, maintenant je te pose la question, toi, de ton expérience, tu connais quoi de l'apôtre Yvan? Toi, tu ne connais rien. C'est pour ça que tu te laisses emporter à tout vent de doctrine. Dès que quelqu'un parle, tu dis vous n'avez aucune idée du nombre de personnes. Ils ont dit, oh, ICC, ce sont des francs mécaniciens. ICC, ce sont ceci, cela. Comme pour dire que c'est impossible que Dieu agisse au travers d'une plateforme, que Dieu travaille au travers d'un homme. C'est-à-dire, si on voit quelque chose de grand, ça ne peut pas être Dieu. C'est forcément l'ennemi. Mon frère, et tu dis, tu chantes combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Dieu est grand et quand tu vois quelque chose de grand de la part de Dieu, tu dis, c'est pas Dieu. On est où là? On est où? Je connais mes brebis, elles me connaissent. Alléluia. Bon, vraiment, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Je vais aller au verset 22. Je suis dans Jean 10, bien-aimé, je suis dans Jean 10. Verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Laisse-moi te dire que Jésus se promène dans l'église. Frère, il y a des réalités, il y a des vérités spirituelles. La Bible dit que Jésus se promenait. On est là dans l'église, Jésus se promène, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Et c'est pour ça que vous allez comprendre qu'en fait, ce que nous faisons, quelqu'un a l'impression que c'est une répétition, chaque dimanche on va arriver, on va commencer par la louange. Parce que la Bible dit que s'il n'y a pas de louange, déjà il faut qu'il y ait rassemblement. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Donc tu vois, et progressons. Il faut d'abord qu'il y ait 2, au moins 3. Amen. Nous démarrons nos cultes même s'il n'y a que 2 personnes. Mon frère, toi qui as l'habitude de venir à 12h45 pour éviter le temps des dîmes et offrandes, je te dis que ça fait longtemps que nous sommes là. Et ça fait longtemps que le culte a commencé. Alléluia. Parce qu'il faut que nous soyons au moins 2, peut-être même voire 3. Balle perdue. Attends, tu vas voir.
Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Donc, il faut que nous soyons au moins 2. Si nous sommes 2, on va démarrer. Ensuite, il faut que nous soyons 2 en son nom. Amen. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons là pour lui. Je ne sais pas pour quelle motivation tu es venu ce matin, hein, mais il faut que ça soit pour lui. Donc, dès qu'on trouve 2 personnes qui sont là pour lui, il dit « je viens ». Maintenant, quand je viens, tu sais, il y a ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu, le fait que Dieu soit partout. Mais Dieu est partout en même temps. En fait, c'est une prérogative qu'il a. C'est comme ça qu'il est. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Non. Dieu se manifeste là où il est désiré. Dieu se manifeste là où on crie à lui. Dieu se manifeste là où on l'appelle. Et Dieu se manifeste là où on le célèbre. C'est la raison pour laquelle nous commençons par la louange. La louange n'a pas pour vocation, en anglais on dit entertainment. C'est-à-dire c'est pas pour te divertir. Alléluia. Certains pendant la louange sont là. Nous célébrons tous ta présence. Nous célébrons pour te rendre la gloire. Et puis celui qu'on appelle le conducteur dit non, dansons pour le Seigneur. Nous célébrons pour te et nous célébrerons ton nom à jamais. Jésus reçoit Emmanuel. Entertainment, divertissement. On n'est pas là pour te divertir. On est là, mon frère, pour qu'ensemble nous dressions une haie d'honneur. Un couloir, une piste d'atterrissage pour le roi. Il faut qu'il atterrisse. S'il ne vient pas, nous sommes en danger. S'il ne vient pas, ça ne sert à rien. S'il ne vient pas, autant rester dormir à la maison. Mon frère, laissez-moi poursuivre. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ce culte-là va se terminer. Alléluia, alléluia. Vous êtes là? Je disais que Jésus se promenait. Donc voilà, bref. Les Juifs l'entouraient et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Franchement, Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. » Waouh! Des Juifs, s'il vous plaît. Des Juifs, s'il vous plaît. Jésus leur dit ouvertement, je vous ai déjà dit qui je suis, mais vous ne le croyez pas. Alléluia. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. À un autre moment, il dira, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Alléluia. C'est-à-dire, mais regardez ce qui sort, regardez ce qui est produit et croyez. Vous ne croyez pas en moi? Et il va expliquer pourquoi est-ce qu'il ne croit pas. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Hey! Peut-on être juif et ne pas être brebis de Jésus? Peut-on venir à l'église et ne pas être brebis du Seigneur? La réponse est oui. Tout le monde n'est pas brebis de Jésus. Yes. Tu as bien fait de venir à l'église. Ce n'est pas ça qui te qualifie. Il y a des gens qui viennent à l'église de dimanche pour se donner bonne conscience. Enfin, les motivations sont nombreuses. Il y a plusieurs choses. Laisse-moi seulement avancer. Et nous avons compris dimanche dernier que tout le monde n'est pas brebis de Jésus. Tout le monde n'est pas brebis de Jésus. Non, 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 non. Maintenant, il y a un élément important sur lequel nous devons nous appuyer. Jésus dit, je connais mes brebis et elles me suivent. À un autre endroit, il faut que j'avance vite. À un autre endroit, il dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Quelqu'un me suit ou pas? Elles entendent ma voix. Extrêmement important, elles entendent ma voix. Et là, ce que nous allons faire ensemble, c'est, parce qu'on a beaucoup parlé des bergers, on a beaucoup pointé du doigt des bergers, c'est vrai. On a besoin de bons bergers, alléluia. On a vraiment besoin de bons bergers. On a compris que s'il n'y a pas de berger, on ne peut pas suivre. Si on ne suit pas, on va finir languissant et abattu. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Maintenant, il y a des bergers qui se sont mal comportés, c'est vrai. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un berger s'est mal comporté, mon frère, que tous les bergers sont les mêmes. Amen. De la même manière, je disais tout à l'heure au premier service que la plupart de la gente féminine sont convaincus que tous les hommes sont pareils. Vous êtes là ou vous êtes déjà rentré chez vous? Vous êtes fâchés? Ladies, vous êtes fâchés? J'ai fait un sondage, je ne vais pas le faire. Le temps est en train de courir. Je ne vais pas faire le même sondage. Mais ce que j'ai vu au premier service, même dans l'église,
Tu sais, quand tu es dans l'église, en principe, tu n'es pas régi par ton expérience. Tu n'es pas régi par ta culture. Ça veut dire que tu n'es pas conduit. Tu n'es pas conduit par ton éducation. Tu n'es pas conduit par ce qu'on t'a dit. Tu es conduit par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu as eu des mauvaises expériences que tu vas maintenant généraliser et catégoriser tout le monde. Les femmes ici sont convaincues que tous les hommes sont les mêmes. Ils sont tous pareils. Je vous dis, si je fais le sondage, vous allez voir. De faire ou... De faire? De ne pas faire alors. Hein? Là-bas, on me dit oui, ici, on me dit non. Alléluia. Vous savez ce que nous avons découvert, nous autres? Hein? Quand je dis nous autres, c'est nous les hommes. Nous aussi, on a découvert que toutes les femmes sont les mêmes. Vous voyez comment vous êtes? Soyez régis par la Bible. Rien affiché. Le psaume 23 est un des textes bibliques que tu devrais connaître par cœur. Yes. C'est comme Jean 3,16. Il y a des textes dans la Bible, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que tu dois mémoriser, ça doit être en toi. C'est-à-dire qu'on dit, à vos marques, prêts, partez, tu dois débiter le psaume 23. Mon frère, c'est 6 versets. 6 versets. Chacun de ces versets est puissant. Amen. Chacun de ces versets, mon frère, est lourd. On va y aller comme une famille, comme à la répétition. Hein? Moi, je suis le maître de chœur. Vous êtes prêts? Certains se disent, c'est quoi le psaume 23? En fait, tu connais le psaume 23. Yes, tu connais le psaume 23, c'est juste que tu ne sais pas que c'est le psaume 23. Oui, parce qu'on a mis ça dans beaucoup de chants. Oui. Tu chantes ça, mais tu ne sais pas que c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. C'est quoi la même? C'est quoi? Oh, miséricorde, Seigneur. Oh, vraiment, chacun sa grâce. Hein? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous connaissez? Non, je ne mourrai pas, je raconterai les... Ah, mon frère, tu es en train de chanter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Il me fait reposer. Et on danse, hein? À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Et il faut voir dans les mariages, je vivrai, non. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais tu ne sais pas que c'est le psaume 23. Donc je te dis, tu le connais, mais on va voilà, ensemble, on va le réciter comme une famille. 3, 4, on y va. Faut parler fort, hein, faut parler fort. Ça commence à faiblir un peu. Non, attendez, je comprends plus ce que vous dites. Les autres parlent de houlette, les autres parlent de chicotte, les autres parlent de... Acclame le Seigneur pour toi-même. Yeah, acclame le Seigneur pour toi-même. Formidable. C'est un texte magnifique. Waouh, un texte magnifique. Vous savez que c'est l'expérimentation de David. Hein? C'est-à-dire que de ce qu'il a vécu avec Dieu, lui-même étant berger, c'est-à-dire il a fait un parallèle, il s'est dit non, vraiment, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire la même manière dont moi je prends soin des brebis. C'est de cette manière que je constate que Dieu prend soin de moi. Et il commence à écrire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait... Mon frère, on l'appelle le psaume du berger. Magnifique texte. Tu dois le connaître. Chacun des versets, regarde un peu le verset 1. Regarde le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia.
etc., etc. L'Éternel est mon berger, je ne peux pas manquer en fait. Je ne suis pas en train de dire, vous savez, l'homme qui parle, c'est un homme qui a connu, qui a traversé les déserts. C'est un homme qui s'est retrouvé dans des cavernes, seul, isolé. Innocent, on veut le tuer. C'est un homme comme ça qui écrit un texte comme ça. Il dit, mais en fait, je ne peux pas manquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, posons-nous, vraiment c'est important. C'est vraiment important. Est-ce que tu crois à ce texte-là? Il a dit aux Juifs, vous ne croyez pas en moi. De la même manière qu'aujourd'hui, on est assis dans l'église, mais on ne croit pas que parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. On n'a pas cette assurance-là. Voilà pourquoi on va chercher des solutions B, des plans B, plan C. L'autre même est au plan pratiquement Z maintenant. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Écoute, celui dont il est dit qu'il connaît jusqu'au nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, certains le calcul est vite fait. D'autres, c'est un peu plus compliqué. On doit compter 1, 2, 500, 1000, 3000, 4000, 5000, tout ça. OK, en tout cas, chacun sa grâce. Hein? Parce que certaines sont obligées d'aller chercher des Brésiliennes. Et quand on doit imposer... Pasteur Mathieu, vous savez que... Pasteur Mathieu dit que non, maintenant pour imposer les mains, non. Les histoires... Moi, je vais envoyer la bénédiction sur une Brésilienne morte, je ne sais pas quoi là. Non, enlève cette perruque-là, je vais toucher ta tête. Les femmes, vous êtes là, vous êtes fâchées. Quand tu as des cheveux, bénis Dieu. Hein? Nous autres, on est en train de perdre nos cheveux. Donc, on reconnaît que c'est une grâce. Chacun sa grâce. Alléluia. Est-ce que tu crois que celui dont il est dit qu'il connaît jusqu'au nombre de tes cheveux ne sait pas dans quelles circonstances tu es actuellement? Il n'y a pas, la Bible dit, un tourtereau, je ne sais plus ce que... En fait, il n'y a pas un oiseau qui tombe sur la terre sans que Dieu ne soit au courant. Est-ce que tu as lu... Demande à un voisin, est-ce que tu as lu la Bible? Regardez comment, c'est-à-dire on va dans tous les sens. Le loyer, la scolarité, les impôts. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? On est entre nous, hein? Non, on se dit, voilà, on est ensemble. Je suis pas, voilà, écoutez. Comment cet homme-là, isolé, abandonné de père, de mère, sa mère même, ça fait longtemps qu'elle a abandonné. Bref, comment cet homme-là s'assoit un jour pour dire, mais en fait, attends, laisse-moi réfléchir un peu. Attends, mais l'Éternel est mon berger, virgule, mais je ne manquerai de rien. Alléluia. Mais nous ne croyons pas à cela. Nous n'avons pas cette assurance-là. Combien peut faire, c'est-à-dire à partir du psaume 23, verset 1, peut faire une déclaration with boldness, c'est-à-dire avec pleine assurance, sans sourciller, sans douter, je ne manquerai de rien. L'homme qui te parle, tu as l'impression que pour moi ça va. Hein? Non, et ça va. It is well with my soul. Tout va bien, mon âme. Alléluia. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Et par la foi, tout va bien. Par la foi, tout va bien. Yes. Viens me voir à la fin du service tout à l'heure, je vais t'expliquer 2 ou 3. Peut-être que tu es ma solution. Hein? Ah yeah, parce que Dieu souvent passe par... regarde bien le voisin, s'il te plaît. Regarde bien. Non, s'il te plaît, photographie-le. Fais-lui un nice sourire. Alléluia. Parce que ton voisin peut être la solution de Dieu pour toi. Je dis peut. Et certainement même solution. Vous savez, non. Faut faire attention. Il faut faire très attention. L'apôtre Mohamed raconte comment dans son église, une fois, et puis bon, il y a tellement de témoignages,
il y a quelqu'un qui cherchait du travail, ne trouvait vraiment pas de travail, etc. Et puis, un dimanche, arrive, elle est dans l'église, assise à côté d'un monsieur. Vous savez comment on a l'habitude de faire, salue ton voisin, etc. Bref, mépriser comme d'habitude, comme tu as l'habitude de faire, comme ton voisin aussi fait réciproquement, etc. Et bon, il faut que je fasse l'histoire courte, sans savoir que le voisin en question était le PDG d'une entreprise. Et l'histoire, je fais l'histoire courte, c'est comme ça qu'elle a fini par trouver son travail. Amen. Je veux te dire que, regarde bien ton voisin, fais attention parce qu'un jour, tu risques d'avoir rendez-vous pour le voir. Et je sais de quoi je suis en train de te parler. Je dis qu'il est en téléchargement, n'est-ce pas? C'est un chantier en construction, n'est-ce pas? Ne commets jamais l'erreur. Un jour, tu vas ouvrir la porte d'un bureau. Déjà, même le protocole qui va être mis en place, c'est-à-dire avant que tu n'arrives à la porte du bureau. Et tu toques, tu entends une voix entrer. Quand tu entres, mon frère, il faut que tu attrapes bien ton cœur parce que tu risques d'avoir, tu vois, non? Je ne pouvais, c'est-à-dire, tu vas dire, je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus sauvages que j'allais un jour me retrouver devant toi et que je serais en train de demander quelque chose. Le voisin ou la voisine, regarde-la bien, check bien son voisin. S'il vous plaît, est-ce que Jacob pouvait imaginer que son fils Joseph allait devenir Premier ministre? Ce que je dis là va jusqu'au niveau des enfants. Ne méprisez pas les enfants. Quand vous êtes des parents, gérez les enfants. Ce ne sont même pas vos enfants. Hein. Vous saviez ça? Ce n'est pas vos enfants. Ce n'est pas vos enfants. Dans quel cours vous êtes capable de fabriquer un être humain, vous? Ce que vous faites là, quelque part, et puis vous dites... Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Qui a connu cet enfant-là avant qu'il n'arrive dans le ventre? Toi, maman. Et puis les mamans sont agrippées à l'enfant comme ça. C'est pas ton enfant. L'enfant t'a été confié. L'enfant t'a été donné de la part de Dieu pour que tu l'accompagnes dans la vie. C'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Jacob n'aurait jamais imaginé que Joseph, son fils, allait devenir premier. Il y a des enfants là, c'est des dirigeants de nation hein, demain. Tu vas être comme ces mamans de footballeurs apparaître sur une photo quelque part. Alors que la Bible dit parents. Hein, qu'est-ce que la Bible dit même? N'aigrissez pas vos enfants. Tu apparais sur la photo, tu es comme ça, alors que tu as passé toutes les années de sa vie à martyriser l'enfant. Que ce ne soit pas nos partages à nos parents au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, vraiment, hey Dieu, vraiment. Non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, c'est puissant. C'est-à-dire qu'on peut même terminer le culte là. Si tu médites sur ce texte-là, si tu t'assois sur ce texte, en contemplant Dieu, en louant le Seigneur, en t'attendant à lui, tu vas voir que les peines, les fardeaux, les charges, les douleurs, c'est comme si tout tombe, tout tombe, tout tombe. Et une assurance monte en toi. Une assurance monte en toi. On chante des chansons, c'est-à-dire, c'est pas de l'entertainment, c'est pas du divertissement. Même si les océans se déchirent, je les traverserai. Traverser quoi avec toi? Dès qu'une petite tempête se lève, l'homme qui te parle, si tu savais. Est-ce qu'un jour ta maison a brûlé du premier étage jusqu'au... Toi, tu blagues, hein? Tu blagues. Lève ta main si ta maison a brûlé intégralement un jour. Oh! Pasteur Marie-Ange. Non, pas toi, pas toi. Ah, ta maison a brûlé, hein? Ah, la maison de ta maman. Quelque chose, c'est-à-dire indescriptible. Je ne peux pas vous expliquer. Tu arrives, tu viens constater qu'il n'y a plus rien. Or, la maison, mon frère, la maison, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ce soir-là, je me retrouve avec ma femme, avec nos 4 enfants.
Le soir arrive. Ça s'est passé dans la journée. Les pompiers sont là, la police est là. C'est même apparu dans les journaux. Les journalistes sont là, tout le monde est là. Et c'est impressionnant parce que tout le monde parle de toi comme si tu n'étais pas là. Tout le monde fait son commentaire. En fait, ils ne savent pas que c'est toi. Et toi aussi, tu es là comme un passant. Lève ta main si tu as eu une voiture qui a brûlé sur l'autoroute. Lève ta main si tu es parti en mission et que tu rentres chez toi. À au moins 2 reprises, les cambrioleurs sont passés à la maison. Ce qui s'est passé, c'était quelques jours, en réalité, avant la crise du Covid. Mon frère, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque le confinement était annoncé, je te raccourcis plein de choses parce que le même soir, je te dis, le soir arrive, là où tout le monde nous dit, bon, ben écoute, voilà, moi je rentre chez moi. Toi, il n'y a plus de chez toi, tu vas rentrer où? Tu vas rentrer où? Quand je me retrouve avec ma femme et mes 4 enfants dans une petite chambre d'hôtel, tous ensemble, main dans la main, en train de louer Dieu, de reconnaître que Dieu est Dieu. Ça s'est passé à quelques jours du confinement. Personne ne savait qu'il y aurait confinement. Personne ne le savait. On a été à l'hôtel, ensuite en Airbnb. Je cherchais une maison. Il n'y a pas un jour, c'est-à-dire que les enfants devaient aller à l'école. On dépose les enfants à l'école. Je passais toutes mes journées à sillonner les rues, sur les sites internet. Je cherchais une maison. Peux-tu imaginer, mon frère, ma soeur, que lorsqu'on nous remet les clés d'une maison, le jour où on doit rentrer dans la maison, c'est le jour où on prononce le confinement. C'était une histoire à l'heure près. C'est-à-dire, si c'était le lendemain qu'on devait nous donner les clés, en fait, tout était fermé. C'est-à-dire que même si on avait accepté notre dossier, tout est fermé. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je vais être à l'hôtel pendant tout le temps que le confinement a duré? À quel frais? Parce qu'à un moment donné, l'assurance va te dire, non, c'est bon, débrouillez-vous maintenant. À quel frais? Mon frère, l'Éternel est mon berger. Je ne... Et tu n'as aucune idée de l'ardoise que cette histoire-là nous a laissée. Mon frère, viens t'asseoir. Tu dis que tu as des problèmes. Viens t'asseoir, on va te parler. Viens t'asseoir. Alléluia. Est-ce que je peux poursuivre? Je ne suis pas sûr que... On m'a dit qu'il me reste 6 minutes. Anyway. Tu vois que rien que sur le premier... Je suis juste en train de lire le psaume 23. Hein. Je suis juste en train de... C'est-à-dire, j'ai rien... Il n'y a rien, c'est-à-dire, je lis juste le psaume 23. Et des fois, ma femme est là, on se demande comment on va faire. Je suis parti en mission cet été. En mission, je n'ai pas dit en vacances, en mission. En mission. En mission. Ah, c'est une manière de te dire, en fait, je ne suis pas encore parti en vacances. Donc, si tu me vois disparaître, alléluia. Si tu me vois disparaître, ça peut être soit l'enlèvement. Ah, tu dis non, tu ne veux pas que je sois enlevé? Ah, vous aussi, hein? Vous aussi, ah, ok. Vous aussi. Donc, on se retrouve là-bas alors. On se retrouve là-bas. Donc, si tu me vois... Si pendant quelques jours, tu ne m'as pas vu, c'est soit l'enlèvement, soit je suis parti me reposer un peu. Ah, parce qu'on a eu une mission très, très, très intense avec quelques frères qui étaient avec nous. C'était excellent. On bénit vraiment Dieu.
Mais mon frère, je suis parti en voyage, en mission, et on faisait le point, donc récemment, il y a quoi? Hier, non, ou avant-hier, je ne sais plus. Hein? C'est quand? Mon frère, la manière dont Dieu nous a portés, la manière dont Dieu nous a soutenus. Peux-tu imaginer que dans toute cette mission-là, j'avais une démarche importante administrative à faire? On vous annonce qu'il faut au moins 3 semaines. Peux-tu imaginer qu'en un jour, ma démarche était bouclée? C'est pour ça que, en fait, j'ai dit la semaine dernière, je comprends, de plus en plus, Dieu me fait grâce de comprendre certaines paroles de l'apôtre Yvon. Quand il dit, en fait, j'essaie de m'inquiéter, je n'arrive pas à m'inquiéter. Je n'arrive pas à m'inquiéter. Parce que cette parole rentre, cette parole pénètre, cette parole devient, c'est-à-dire que je deviens conscient de cette parole. Si tu avais une idée de l'escorte angélique qui t'accompagne, quand tu bouges, si tu avais une idée de comment tu es porté, mais est-ce que toi tu lis, demande à voisin, est-ce que toi tu lis la Bible? Est-ce qu'il n'est pas écrit quelque part, il donnera des ordres à ses anges pour qu'ils te portent de manière à ce que tes pieds ne heurtent? Hey, est-ce que tu lis la Bible? Mon frère, la paix, la provision, la protection, c'est-à-dire que tout ce dont j'ai besoin, je ne peux pas manquer. Non, oui. C'est pour ça, bien-aimés, que, en fait, nos cultes sont censés être des cultes de célébration. On placard partout, vous voyez, non, quand on fait une affiche culte de célébration et on arrive, personne ne veut célébrer. Les gens ne veulent pas célébrer, la raison est simple, c'est parce qu'il manque. Qui célèbre quand il manque? Qui célèbre quand il manque? Qui se réjouit quand ça ne va pas? C'est parce que le peuple que nous sommes, nous ne sommes pas conscients de ce qu'il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus leur a dit, je vous ai dit qui je suis, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Donc, il me reste 3 minutes pour parler des 5 autres versets. Ça, c'est une équation, hein? Ok. Notre lecture du psaume 23, là, n'est pas dans l'angle du berger. On a trop parlé des bergers. C'est bon, c'est-à-dire trop de salive, trop d'encre, hein, trop de touches des claviers ont été tapées. On a trop parlé maintenant des bergers. Parlons un peu des brebis. Quand l'Éternel est mon berger, quand j'ai un berger, laissez-moi, s'il vous plaît, introduire ici quelque chose d'important. Jésus dit, je suis le bon berger. Maintenant, Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, n'est-ce pas? Et quand je vais partir, je vais vous envoyer une personne très importante qu'on appelle le consolateur, le glorieux Saint-Esprit. Mon frère, bon, vraiment, Seigneur, pardon si j'ai mal parlé. J'ai envie de dire, en plus du Saint-Esprit, Dieu va te donner des bergers. Qui, eux, doivent être soumis justement au souverain berger, qui, eux, doivent être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, etc., en fait, il a donné. Pourquoi Dieu a donné? Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Pourquoi tu veux nous donner des bergers alors que toi, tu es le bon berger? Mon message est pour les indépendantistes indépendants qui croient qu'ils n'ont besoin de rien ni de personne. Le client n'est jamais loin. Jamais, jamais, jamais loin. C'est comme si j'étais quelque part par là-bas quand la pensée m'est venue. C'est dans un rayon. Hein? Ça doit être quelque part par là-bas. Maintenant, nous voulons voir du point de vue de la brebis. Je vais citer, on a vu 4 choses la semaine dernière. Premièrement, quand je suis une brebis. On a dit quoi? Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. Il me fait reposer. Ça veut dire qu'il arrive à me faire me poser. Quelqu'un me suit ou pas?
Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu es une brebis, j'ai dit tout le monde n'est pas brebis de Jésus, vous vous rappelez, non? Parce que les brebis de Jésus, Jésus arrive à les faire reposer. Et comme Jésus donne des bergers selon son cœur, ça veut dire comme lui-même est, c'est-à-dire au travers de ces bergers, Jésus veut être capable de te faire reposer. La question brebis, est-ce que tu es de ce genre de brebis qui est en capacité de se faire reposer? Est-ce que tu es ce genre de brebis qu'on est capable de faire des choses dont l'objectif est de te reposer? C'est le premier point. Et on a vu qu'il y a 3 raisons. Parce que notre expérience nous a fait constater qu'on a du mal à faire reposer les gens. 3 raisons. Il y en a plus, hein, on en a juste donné 3. La première raison, c'est à cause de la peur, la crainte. Suscitée par une mauvaise expérience que tu as eue auparavant. Suscitée par des blessures que tu as eues. Suscitée aussi par des choses que tu as entendues de la part de quelqu'un et qui t'a dit, écoute, faisons simple. Dès que quelqu'un te dit ici, là, tu arrives dans l'église, tu croises quelqu'un qui te dit, ah, tu es nouveau, hein, ici, là. Dès que la personne te dit ici, là, sache que la personne s'apprête à saboter ton appréciation de l'environnement dans lequel tu arrives. Ça arrive même dans les entreprises. Hein. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans une entreprise, vous avez croisé des collègues au café, ou à la pause café, ou bien au déjeuner, tu dis, ah, c'est toi le nouveau. Ah, mais en tout cas, ben, écoute, ici, là, dès qu'on commence à te dire ici, là, en fait, j'ai constaté que c'est rare que ce soit positif. Et j'ai dit que j'ai vu qu'il y a des personnes qu'on accueille, dès que le culte finit, on les amène pour prendre une collation. C'est-à-dire que même ça crée quoi en toi? Tout de suite, ça crée la méfiance. Ça crée quoi en toi? Tout de suite, la suspicion. Tu dis, mais attends, je suis où là? Tu viens, mais tu dis, bon, ça a l'air bien quand même. Hein? Bon, ça a l'air dynamique, tout ça là, ça a l'air truc. Bon, mais il y a une part de toi qui est méfiante. Quand tu es méfiant de cette manière, c'est impossible de te faire reposer. Parce que tu vas toujours interpréter tout ce qu'on va te dire. Tu vas toujours, c'est-à-dire tu vas analyser quelle est la part d'entourloupe, d'entubement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils me veulent exactement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? La deuxième raison, c'est à cause des querelles. C'est-à-dire lorsqu'il y a des tensions dans le troupeau. Ce sont des animaux dociles qui aiment la paix, mais quand il y a du mouvement, elles ont du mal. Tu ne peux pas les faire reposer. On a constaté que plusieurs dans l'église se querellent entre eux. Il y a des gens qui ont des histoires ici, là où je suis en train de te parler. C'est pour ça que quand il est arrivé, on dit non, voici ta place. Comme il a vu l'autre, là, il dit non, laisse-moi seulement aller m'asseoir de l'autre côté là-bas. Nos frères à l'accueil, il faut leur demander souvent les sciences, ils vont vous dire. Ils ont du mal à faire asseoir les gens. C'est ça, non? On dit, il me fait reposer. C'est-à-dire, il me fait asseoir. On veut te faire asseoir. C'est-à-dire, je vais aller m'asseoir de l'autre côté. Pourquoi? Querelle. Et ce qui est terrible, hein, mon temps vraiment est en train, mon temps même est fini. Mon frère, pourquoi? Parce que des gens, c'est-à-dire ils ont contracté des problèmes à l'extérieur. Bon, ok, il y a des problèmes qui ont été créés ici, ça je suis d'accord. On a dit on n'est pas parfait, on sait que voilà. Bref, mais maintenant c'est surtout les problèmes qui ont été, c'est-à-dire contractés à l'extérieur que les gens ramènent dans l'église. Quand les gens ramènent ces problèmes dans l'église, d'autres même arrivent dans l'église et disent, hey, si lui là, il est dans cette église, non, c'est que l'église n'en est pas sérieuse. L'église n'a rien fait. L'homme de Dieu n'a rien fait. On prie le Seigneur pour que le Seigneur envoie les âmes. Le Seigneur envoie une âme que toi tu as blessée à l'extérieur. Quand l'âme arrive dans l'église et dit non, si toi tu es dans l'église, non, c'est que ici c'est pas bien, je m'en vais. Querelle. La troisième raison, c'est à cause des bestioles, des mouches, des parasites. Ouais, non? Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience d'essayer de dormir et puis il y a une mouche qui se baladait dans la chambre. Impossible de se reposer, non? Tu peux même devenir fou.
On voit quelqu'un qui se lève. Une petite mouche. Il y a certains, c'est un petit démon qui est en train de les agiter. Un petit démon de distraction. En fait, il y a un démon quelque part qui est en train d'agir sur tes émotions. C'est les 3 raisons que nous avons citées qui font qu'on a du mal à te faire reposer. Mais on doit te faire reposer. On doit te faire reposer. Ensuite, on a dit, après, il me fait reposer, on a dit quoi? Il me dirige près des eaux paisibles. On a du mal à te diriger. On a du mal à te diriger. On a du mal à te conseiller. On a du mal à te donner des options. Tu sais, un jour, one day, quand un enfant naît, naturellement, à moins qu'il y ait un problème, Dieu donne à la maman en l'occurrence, mais de manière générale, aux parents, de quoi prendre soin de l'enfant. Là, je suis en train de parler de la notion de boire. Tu as du mal à boire à la maison. Tu as du mal à boire ce qu'on te sert. Tu es tout le temps sur tel ou tel ministère, X ministère, Y ministère, Z ministère. Pendant que je suis en train de parler là, certains sont sur leur téléphone en train de regarder qu'est-ce qu'ils sont en train de dire de l'autre côté là-bas. Je te dis la vérité. Certains, quand on va finir ici, d'autres même sont déjà en train de checker leur monde. J'ai découvert que ce n'est pas parce qu'ils ont faim. Ils sont pressés parce que le culte en ligne là, va démarrer de l'autre côté. Yes. Combien d'entre vous, quand vous étiez petit, vous mangez constamment chez les voisins? Dans la maison de mon père. Nous, on va tous gifler. On est en Europe, on est en Europe. Non, on va te montrer la bonne voie. Hein, pas de fessée, hein, pas de... Non, pas de fessée. Pas de fessée, on n'a pas le droit. Alléluia. Tu es tout le temps chez les voisins. Tu dois boire ce qu'on te donne. Tu dois boire ce qu'on te donne. Ce que tu as à la maison, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça. Bon, bref. 3e, il restaure mon âme. Il y a des gens ici, on a du mal à restaurer votre âme. On a parlé, on a reparlé, on a fait ci, on a fait beaucoup de choses. Je n'ai pas dit qu'on a tout fait. On a fait beaucoup de choses. J'ai dit certains, peut-être pas tous. Il y a quelqu'un qui dit, oui, mais le pasteur parle comme ça, mais moi, il ne m'a jamais parlé. Ok, attends d'abord. Je te dis que certains, on a parlé. Tu sais, en fait, c'est cette expérience-là qui nous fait maintenant peut-être changer la donne, fonctionner différemment. L'histoire de s'asseoir et parler indéfiniment. Même chez un médecin, même chez un thérapeute, tu arrives, c'est pour 5 minutes. Hein. Même chez les psychologues, là, tu arrives, c'est chronométré. Hein. 5, 10 minutes, 20 minutes, c'est bon à la semaine prochaine. Pendant ce temps, c'est tarifé. Hein. 65, tu vas voir, non? Le jour où un pasteur... On dit, ce sont des escrocs. Escrocs. Il a voulu m'escroquer. Il m'a demandé... Écoute-moi, on ne va jamais te demander le moindre centime d'euro parce qu'on a parlé avec toi. Ça n'existe pas. Jamais. Tu n'as pas idée du nombre d'heures que les gens viennent s'asseoir dans mon bureau. Et les gens m'envoient des messages. Hey, des fois même, je reçois un message à 2h, quasiment 2h du matin. Un long message. Je dis, mais est-ce que tu es conscient que demain, c'est le culte? Est-ce que je dois chercher Dieu? Tu sais, ton message là, c'est pourquoi? Ton message ne pouvait pas attendre. Et les gens sont assis. Les gens, c'est-à-dire, nous là seulement. C'est-à-dire qu'on n'a rien d'autre à faire. Nous là seulement. Vous et non? Mais dans tout cela, on a du mal à restaurer ton âme.
Une des choses, c'est-à-dire, il me fait reposer, une des choses qu'on a dû te demander de faire, c'est lire tel livre. Écoute cet enseignement. On a dû te dire, prends le plan de 365 jours de lecture de la Bible. Tu en es où? Il y a des choses qu'on t'a demandé de faire. Il y a des choses qu'on t'a demandé de faire. On n'arrive pas à te faire reposer. On n'arrive pas à restaurer ton âme. On n'arrive pas à te conduire dans les sentiers de la justice. On n'arrive pas. C'est-à-dire, quel berger, c'est-à-dire, on veut un bon berger, mais c'est-à-dire, quel berger, vous avez ma vidéo là, non, de la dernière, vous avez ma vidéo ou pas? Mettez-moi ma vidéo, s'il vous plaît, de la dernière fois. Est-ce qu'on ne t'a pas tiré d'affaire une première fois? Quand tu es tombé, est-ce qu'on ne t'a pas relevé? Et on t'a couvert, non? Quand ton histoire a été divulguée sur la place publique, ce n'était pas nous. Non. Ah, les pasteurs là, il faut faire attention, hein, parce que si tu vas parler au pasteur, ton histoire va se retrouver. Hein, tout le monde parle de toi à l'église. Ah! Non, remets au début. Remets au début là. Regardez. Comportement de mouton, s'il vous plaît. Comportement de mouton. Lourd comportement de mouton. Regardez. Ah, remets au début là, c'est quoi? Ah, il y a le ralenti d'abord. Non, j'aime le ralenti là. Hey, le plongeon est bien. Hein? Non, remets au début. Oh. Mais non, la com. Voilà, regardez. Tu es dans la tourmente, tu es dans des problèmes. Un bon berger vient te tirer de là. Regarde dès que tu sors. Regarde. Hey! Mais là, regardez le ralenti, regardez. Lourd comportement de mouton. Regarde. Nous n'arrivons pas à restaurer ton âme. Lourd comportement de mouton. Quand un mouton ne veut pas être dirigé, c'est comme ça qu'il se comporte. On t'a sorti une fois, 2 fois, 3 fois. Et tu continues. On t'a parlé, c'est comme si, je ne sais pas quel bouchon, je ne sais pas. On t'a mis en garde. On t'a dit ne va pas là. Il y a des gens qui veulent coûte que coûte qu'on veut leur... Que ça dit, il faut que tu cites Genèse, il faut que tu cites Deutéronome, il faut que tu cites Lévitique. C'est-à-dire, il faut que tu expliques le pourquoi du comment de comment. Il t'a juste dit, fais ça, ne fais pas ça. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Mon temps est arrivé, je vais m'arrêter là. J'avais prévu aujourd'hui de te parler de comment devenir une brebis. Bon, aidez-moi s'il vous plaît, parce que même au premier service, ils n'ont pas... En anglais, il y a un verbe, to flow. To flow. Hein? Out of my belly shall flow rivers. Bon, si je traduis en français, c'est comment devenir des brebis qui coulent. Mais pasteur, comment tu veux qu'on coule? Non, je ne veux pas que tu coules, je veux que tu flows. Non, j'ai vraiment du mal à traduire ça. To flow, you know, c'est pas suivre en fait. C'est-à-dire se laisser porter. Se laisser, c'est-à-dire, je vais dans la direction. To flow. J'avais l'intention de te parler de comment être une brebis qui flow. Une autre fois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour que l'enseignement là vraiment soit abrégé. C'est pour ça que j'ai pas pu avancer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit ah non, non, c'est pas bon, faut vraiment pas qu'il continue. Il y a quelqu'un qui a dit ah non, Seigneur, fais quelque chose, do something new in my life. Alléluia. Pouvons-nous nous tenir debout s'il vous plaît quelques instants? Acclame Dieu si tu as été béni. Acclame le Seigneur, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous puissions élever la voix, juste prier quelques instants. Prier vraiment quelques instants. Nous avons besoin de crier à Dieu. Vous savez,
pense à ce texte où il est dit « J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité ». Tout ce qui a été dit, lorsque j'entends parler de ces choses, je réalise peut-être mon état. Je réalise peut-être qu'en réalité, je ne suis pas facile. Je réalise que le repos dont j'ai besoin et que je cherche pourtant, je ne donne pas l'opportunité au berger de me faire reposer. Je suis en train de le réaliser. Je réalise que je suis difficile à diriger. Je ne veux pas. Mon frère, il faut que tu élèves la voix. Il faut que tu pries pendant quelques instants. Il faut que tu demandes à Dieu, aie compassion de moi. Seigneur, ne me laisse pas dans l'état de mon cœur. Mon cœur est endurci. Mon cœur est rocailleux. Mon cœur... Il faut élever la voix, mon frère. Tu as absolument besoin d'un berger. Et la vérité, c'est que Dieu a mis sur ton chemin de bons bergers. Ils ne sont pas parfaits, non. Il n'a pas dit des bergers parfaits. Il a dit des bons bergers. Ils vont vous paître avec justice et équité, avec sagesse et intelligence. Seigneur, nous te rendons grâce pour les bergers que tu nous as donnés. Nous te disons merci. Oui, par moments, nous avons été choqués, nous avons été scandalisés, nous avons été blessés, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas faire une généralité. Nous ne pouvons